النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عباد الله، من أسماء الله تبارك وتعالى اسم السلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته استغفر الله ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام. وقد ذكر اسم الله السلام في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous demandons son aide et son pardon et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mot de nos propres personnes et le mot de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste et je témoigne que nul mérite l'adoration si ce n'est Allah, seul et sans associé. Et j'atteste et je témoigne également que Mohammed est le serviteur et le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons et toute personne qui a suivi sa voie, et ce jusqu'au jour des comptes. Chers frères, serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il doit être craint. Parmi les noms d'Allah Tabarak wa Ta'ala se trouve le nom d'Allah As-Salam, que nous allons traduire dans un premier temps par la paix. Pourquoi? Parce que c'est la traduction la plus répandue, et Inch'Allah nous allons voir que ce nom-là est bien plus profond que le simple mot paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, une fois qu'il terminait la prière obligatoire, après avoir passé le salam, il disait astaghfirullah 3 fois, il demandait 3 fois pardon à Allah, puis il disait Allahumma anta salam wa minka salam. Oh Allah, tu es as-salam et de toi provient as-salam. Oh Allah, tu es la paix et de toi provient la paix. Et ce noble nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-salam, il n'est cité qu'une seule fois dans le Coran, dans surat al-Hashr, où Allah dit, où Allah se décrit à nous avec différents noms. Il dit c'est lui Allah, nulle divinité si ce n'est lui, al-Malik al-Quddus as-salam, le souverain, le pur. Et ensuite il dit as-salam, comme on l'a dit, on traduit actuellement par la paix. Et il continue, le rassurant, le prédominant, tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Ismullahi as-salam ma'khudh min as-salama huwa subhanahu wa ta'ala as-salim min mushabihati ahadin min khalqihi wa huwa as-salim min an-naqs wa min kulli ma yunafi kamalahu subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala awla wa ahaq bi hadha al-ism min kulli musamma li salamatihi subhanahu wa ta'ala min kulli wajh fa huwa salimun kamilun fi dhatihi wa fi sifatihi an kulli aybin wa naqs wa huwa salimun fi af'alihi min kulli sharr wa dhulm wa fa'l wa hayatuhu سالمة سبحانه وتعالى من الموت والنوم يقول ربنا تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. Chers frères, le nom d'Allah As-Salam, comme on a dit, il a plusieurs sens et Inch'Allah on va voir la profondeur de son nom là. Premièrement, il est tiré du mot As-Salam. Étymologiquement, As-Salam dérive de As-Salam, qu'on pourrait traduire par l'action d'être préservé de tout défaut, le fait d'être parfait sans défaut ni manquement. Quand nous disons qu'Allah est As-Salam, nous disons par là qu'Allah est exempté de toute ressemblance avec ses créatures. Il est salim, il est exempté de tout défaut et ce qui viendrait corrompre sa perfection. Il est tabarak wa ta'ala salimun wa kamilun. Il est exempté de manière totale et complète en sa personne, exempté du défaut, et il est parfait en sa personne, en ses noms et attributs. Il est également salim, il est préservé et exempté des défauts dans ses actions. Il est exempté du mal et de l'injustice. Il est tabarak wa ta'ala également salim, il est parfait et exempté de défauts dans sa vie. Il est exempté de la mort et il est exempté également du sommeil. Et il dit la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, ni le sommeil ni la somnolence ne le saisissent. المعنى الأول لاسم السلام هو أن الله هو مصدر الأمن والسلامة فكل من ابتغى السلام عن غيره فلن يجدها أبدا. Le sens premier du nom d'Allah As-Salam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est la source de la paix et de la sécurité pour toute personne et que toute personne qui souhaiterait trouver la sécurité, la sûreté et la paix, trouver As-Salam et As-Salam en dehors de Allah, eh bien il ne la trouvera jamais. Allah dit وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِغَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Il dit dans la traduction, et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever, et s'il fait qu'un bonheur te touche, et il est capable de toutes choses. والمعنى الثاني لاسم الله السلام هو الذي سلم مخلوقاته من الخلل والعيب والقصور. Parmi les significations du nom d'Allah As-Salam, deuxièmement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il est celui qui a exempté
toutes ces créatures d'imperfection. Il les a créées de manière parfaite et il les a exemptées du défaut, de l'imperfection et des manquements. Et il dit Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah. Il dit subhanahu wa ta'ala, celui qui a parfait toute chose qu'il a créée. Et également ma tara fi khalqir rahmani min tafa'ut. Et celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu ne vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. C'est-à-dire, est-ce que tu les vois le moindre défaut, la moindre imperfection? Assurément non. Ibadallah, inna Allah ta'ala huwa as-salam, dalla ibadahu ala ma fihi salamatahum, fa arsala ar-rusul wa anzala al-kutub hatta yu'minu billahi wa yusallimu ala anfusihim min al-'adhab. Yaqul rabbuna tabarak wa ta'ala, faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Fa huwa al-mu'min li 'ibadihi yawm al-qiyamah min al-faza'. Yaqul la yahzunuhum al-faza' al-akbar wa masirahum ila al-jannah dar as-salam. Lahum dar as-salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Wa qila lid-dakhilina lil-jannah udkhuluha bis-salam dhalika yawmul khulud. Serviteur d'Allah, notre Seigneur est as-salam, celui qui préserve. Et il a montré à ses serviteurs comment se préserver eux-mêmes. Il est as-salam dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, pour cela, pour préserver ses serviteurs, il a envoyé les prophètes. Il a fait descendre les livres. Il leur a montré la voie afin qu'ils soient préservés. Et il dit, ceux qui suivront mon guide n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Également, il est as-salam le jour du jugement dernier. Il apaisera ses serviteurs et il les préservera le jour du jugement dernier. Et il dit, la grande terreur ne les affligera pas et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la finalité des croyants soit le paradis et qu'Allah fasse de nous ainsi de vous parmi les habitants du paradis. Et il a appelé le paradis Darus Salam, la demeure de la sécurité, la demeure du salut et la demeure de la paix. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, pour eux, la demeure du salut, Darus Salam, auprès de leur Seigneur, et c'est lui qui est leur allié pour ce qu'ils faisaient sur terre. Et également, il sera dit aux habitants du paradis, juste avant qu'ils rentrent au paradis, Udkhuluha bis-salamin, dhalika yawmul khulud. Entrez-y, entrez au paradis en toute sécurité, bisalam, ceci est le jour de l'éternité. فأهل الإيمان بالله تعالى لهم السلام في حياتهم وفي يوم القيامة وفي الجنة. Chers frères, ceux qui ont foi en Allah tabarak wa ta'ala, ils auront as-salam, ils auront la paix, la sécurité, la préservation et le salut dans la vie d'ici-bas, au jour des comptes, mais également au paradis d'Allah. Ils vivront, ils mourront et ils ressusciteront en paix, en sécurité et préservés bisalam. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فاتقوا الله عباد الله. إن من آمن بسم الله السلام ترسخ في قلبه وجواره آثار حسنة ومنها أولا أن تسعى في السلام مع الله تبارك وتعالى. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-salam, celui qui croit en ce beau nom d'Allah, qui le médite et qui le comprend, eh bien cela aura un effet incontestable et indiscutable dans son cœur, également dans sa manière d'être. Parmi les bénéfices à tirer de ce nom d'Allah, as-salam, premièrement, c'est que l'être humain s'empressera d'être en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'il a compris qu'est-ce que le nom d'Allah, as-salam, signifie, il cherchera à toujours être en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, de telle sorte qu'il évitera d'encourir la colère d'Allah Azza wa Jal. Il délaissera les péchés et également il s'efforcera d'accomplir les obligations religieuses. Deuxièmement, parmi les bénéfices à tirer du nom d'Allah As-Salam, c'est que le musulman sera en tout temps et en tout lieu une source de sécurité pour lui-même et pour ceux qui l'entourent. Il sera en paix avec les gens de sa maison, il sera en paix avec le voisinage, il sera en paix avec les gens au travail, il sera en paix avec les gens à la mosquée, il sera en paix avec les gens dans la société, fussent-ils musulmans ou non. Celui qui a compris la profondeur du nom d'Allah As-Salam, eh bien il ne sera jamais une source de mal. Bien au contraire, il sera doux, bon, miséricordieux, empreint de tolérance et de pardon. Et comme on a dit, ceci avec tous les êtres humains, qu'ils soient musulmans ou non. Tel était notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فقال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده رواه الإمام البخاري. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a défini et décrit le musulman. Il a dit le musulman
musulman est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de sa main. Et il a utilisé le verbe salima, et toujours pour relier avec le nom d'Allah, as-salam. Donc qui est le musulman? Comment l'a-t-il décrit? Il est celui dont les gens sont à l'abri. Ils sont à l'abri de sa main et de sa langue. ثالثا عليك بإفشاء السلام بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Troisièmement, le fait de propager le salam entre nous. C'est parmi les bénéfices qu'on tire du nom d'Allah, as-salam, le fait qu'on multiplie le fait de se passer le salam mutuellement. Et ceci est un honneur pour le musulman qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour cette communauté et exclusivement pour cette communauté le fait qu'ils se saluent mutuellement avec cette belle parole qui est Assalamu alaykum. Et ceci est exclusif et notre privilège parmi nous. Quels sont les bénéfices à tirer du fait de dire Assalamu alaykum? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, parmi les bénéfices à tirer de Salam alaykum, il dit: vous n'entrerez pas au paradis tant que vous croirez pas. Et vous n'aurez pas une croyance, une foi véritable tant que vous vous aimerez pas les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une action que si vous l'appliquez, vous allez vous aimer mutuellement? Afshu salam baynakum, propagez le salam entre vous. Subhanallah, c'est sa parole qui aujourd'hui on ne lui prête plus beaucoup d'importance. On l'a dit, mais sans la présence du cœur, eh bien, elle amène à beaucoup de bienfaits dans ce bas monde et dans la vie future. Le premier bienfait qu'elle amène, c'est qu'elle raffermit l'amour entre les gens. Si tu trouves une difficulté dans ta famille, dans le couple, avec les enfants, avec les parents, les gens proches de la famille, il y a des problèmes dans la société de manière générale entre toi et quelqu'un, eh bien commence par cette chose-là, le fait de lui passer le salam de la meilleure des manières. Qu'est-ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam? Il dit afshaw salam baynakum. Mais propager le salam entre vous, ça va faire quoi? Ça va faire que l'amour va augmenter mutuellement. Première étape, donc on est gagnant dans ce bas monde. Deuxième étape, ça va amener quoi? La perfection de la foi. Et la troisième étape, ça va faire gagner quoi? Le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette simple parole, s'il est prononcé avec un cœur qui est vivant. رابعا وأخيرا ترك الشهوات والشبهات والحقد والغل والكبر على المسلمين. يقول ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Quatrièmement, parmi les bénéfices à tirer du nom d'Allah, as-salam, cela pousse au délaissement des ambiguïtés religieuses et aux désirs passionnels. Cela pousse à délaisser toutes ces choses-là, ainsi que le délaissement de l'orgueil et d'avoir des mauvaises pensées sur les musulmans ou sur les autres. Comment ça? Allah nous parle du jour du jugement, il dit: يوم لا ينفع مال ولا بنون. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Dans ce bas monde, de manière générale, l'être humain, il essaye d'avoir deux choses. Et aujourd'hui, une seule des deux même. Il fut un temps où les gens s'enorgueillaient les uns des autres du fait d'avoir une grande famille, une grande descendance. Aujourd'hui, c'est devenu même un défaut dans la société dans laquelle on vit, qu'Allah nous vienne en aide. Et également, ils s'enorgueillent de quoi? Des biens qu'ils possèdent. Allah nous parle d'un jour où ni tes enfants ni tes biens ne seront aucune utilité. Il dit, tabarak wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banoun. Il viendra un jour, il dit le jour où ni les biens ni les enfants seront d'aucune utilité. Cela pousse quoi? À ce que l'être humain, il délaisse l'orgueil, il délaisse tout ce qu'il accomplit et qu'il se voit petit. Ça le pousse à purifier son cœur. Il dit, subhanahu wa ta'ala, si ce n'est illa man atallaha biqalbin salim, si ce n'est celui qui vient à Allah avec un cœur qui est sain.